Ce que Bonifini dit, c'est que ce qu'on fait, avec les Bicham à gauche, Bicham à droite, qui est leur communicateur, ce sont des mafieux. C'est lui qui dit, c'est Bonifini. Que ce sont des mafieux qui détournent la parole présidentielle. Ça, c'est très grave, ça. Ça, c'est très grave. Cela veut dire que ils ont la certitude puisque c'est le Premier ministre et les autres ministres, y compris le porte-parole du gouvernement, qui disent que Paul Biya ne reconnaît pas ça. Cela veut dire que Mbongo est parti fabriquer une société qui n'existe même pas. Cherchez où se trouve Transatlantique. Ils ont déjà travaillé dans quel pays? Nulle part. J'ai essayé de regarder ici. Sur certains documents, ça c'est SGS. Je vais revenir sur SGS tantôt, après. Ici, voilà une société que le Cameroun sollicite pour le port. Voilà ces données. Quand on fait des recherches, on y va. Transatlantique des points, voilà. New MO 52, 51, 17, 83, 28, 59. SCM Yahoo 2025. M 390. Mesdames et messieurs, est-ce que vous vous rendez donc compte que là, on a une société qui a été enregistrée le 23 octobre 2025. Et elle arrive seulement au Cameroun. On prend des gens en fonction de l'expérience, de ce que vous avez, de ce que vous avez démontré quelque part. Comment vous atterrissez seulement au Cameroun après avoir été enregistré le 23 octobre 2025? Et tout ça pour 2 ans. Ce qui m'inquiète le plus, dans cette mafia, leur adresse est où? Vous dites que c'est une société nationale, non? Que c'est pour les Camerounais, non? Que c'est les gars vont avoir la main. L'adresse est Arek Drake Javik Samisland. Drake Javik, c'est que vous connaissez ce bien-là? R-E-Y-K-J-A-V-I-K-E-N. Samisland. Là même le Cameroun n'a pas d'ambassade. C'est là où c'est cette société-là. C'est là-bas où c'est enregistré. Ça n'a aucun actionnaire connu. Mais quand on fouille, on se rend compte que et il y a Ayem Moji qui est actionnaire là-bas. Celui qui a présidé la réunion. On se rend compte que il y a un Gongo, secrétaire général de la présidence. Et on se rend compte que il y a Frank Hertz. Frank Hertz, c'est qui? C'est le fils de Chantal Biya. Et derrière, dans les coulisses, on se rend compte qu'il y a un Camerounais qui s'appelle Damski. Ah, vous connaissez qui est Damski? Vous avez déjà entendu un quel nom? Non. Damski est lui-même un belgo-israélien qui est dans le secteur des diamants. Voilà, vous voyez. Voilà tout ce qu'il y a comme renseignement dans cette société. Ça n'a personne, ça n'a aucune agence, on ne connaît pas, c'est écrit seulement entreprise. Et puis, solution, processus. Voilà tout, c'est ton bonbon. Et les bandits là sont partis faire. Regardez-moi ça. C'est comme Congo et Chantal Biya à notre pays. Ça. Nous n'avons cultivé, mais à qui allons-nous manquer? Mesdames, Messieurs, chers compatriotes et toutes celles et ceux qui me font l'honneur de suivre les actions de SOS Cameroun Solidarity par ma voix, je vous dirai jamais assez merci pour ce que vous apportez au quotidien, pour ce que vous nous apportez au quotidien. Sans vous, nous ne sommes rien, nous ne ferons jamais rien. C'est pour cela que je ne manque aucune occasion, ici comme ailleurs, pour vous renouveler nos remerciements. Merci à toutes et merci à tous. Mes chers compatriotes, je voudrais ici remercier toutes celles et ceux qui nous accompagnent au quotidien, dans le CCT, dans SOS Cameroun Solidarity,
votre soutien, votre apport spirituel, vos prières nous apportent beaucoup. Vos idées, vos conseils, vos encouragements, vos lectures. Parce que déjà nous lire, même dans la critique, c'est déjà quelque chose de très important. La critique permet de mieux façonner. C'est ça qui m'a permis de durer dans cette lutte tout en restant constant. Votre critique, quand elle est objective, quand on n'insulte pas, qu'on ne rentre pas dans la salissure, tout ce que vous nous apportez, ceux qui soutiennent matériellement, ceux qui soutiennent financièrement, quand nous lançons un appel, que vous avez un compatriote ou une compatriote qui a besoin de vous au Cameroun, ne passez pas par moi, je vous donne le contact direct, agissez sur le terrain. Beaucoup d'entre vous m'ont toujours posé la question, pourquoi tu ne monétises pas tes pages alors que tu es l'un des premiers dans ce combat? Cette question-là me revient régulièrement. Tu as plusieurs plateformes de communication, pourquoi tu ne les monétises pas? Ma réponse n'a pas varié et je prie le Tout-Puissant de m'accompagner, qu'elle ne varie pas jusqu'à ce qu'on soit de retour chez nous. J'ai dit que je ne veux pas me faire de l'argent sur les corps, les crimes, la violence imposée au peuple camerounais. Dans des médias, des organisations et des pays développés et même au Cameroun, les journalistes sont financés, sont subventionnés en Europe, aux États-Unis, dans tous les pays. Même si vous êtes contre le régime, vous devez être là pour dénoncer. Parce que les publications ici ont plusieurs rôles, comme je vous l'ai toujours dit. Informer, sensibiliser, dénoncer, proposer, aider. Informer parce que parfois, certains journalistes, après avoir reçu leur paquet, refusent de donner l'information. Et vous savez qu'il y a un gars en France qu'on appelle Edouard Plenel. C'est lui qui a fait mettre Sarkozy en prison. C'est un journaliste. Les journalistes sont les premiers agents du renseignement dans un pays après le peuple. Les journalistes, après le peuple, sont les premiers agents de renseignement. Ils font le même travail que les hommes en tenue, mais dans une autre formation. Ils sont des journalistes, les policiers sont des policiers, les gendarmes sont des gendarmes, les militaires sont des militaires, les agents de renseignement sont des agents de renseignement, espionnage et contre-espionnage, mais les journalistes ont leur place. Parce que le journaliste, il a les yeux, l'oreille du peuple, de tout le monde, y compris du président. Ce que les services de renseignement n'ont pas pu voir, parce qu'ils n'ont pas l'accès facile, les journalistes ont vu, ils ont informé, on a ouvert une enquête. Et ça donne les résultats que vous connaissez. Nous parlons donc ici, certains journalistes sont obligés de se référer à nous pour nous donner un certain nombre d'informations au Cameroun. Parce que eux là-bas, ils ne peuvent plus parler. Parce que si tu parles, on te tue comme on a tué Martinez Zogo. On te tue comme on a tué Bibi Ngota. On te tue comme on a tué Jules Komkom. Donc nous retrouvons en train de faire un travail double, non seulement pour ceux qui sont des activistes, parce que moi je ne suis pas un. Je suis un Camerounais indigné. Je ne suis même pas un influenceur. Ça ne correspond pas à ce que je suis. Je suis un simple soldat qui a quitté l'armée pour attirer l'attention du président de la République, proposer des idées en lui disant ce qui se passe, en dénonçant ce qui se passe à la base. Je me suis donc indigné face à ce que vous découvrez 34 ans plus tard, 30 ans plus tard, 20 ans plus tard pour certains d'entre vous, 10 ans, 5 ans. Il y a même d'autres qui découvrent que ça va mal au Cameroun aujourd'hui, alors qu'ils ont 60 ans. Ils me disent aux États-Unis, mon frère, je ne connaissais pas. C'est grâce à toi que je découvre ce qui se passe au Cameroun. Il a 60 ans. D'autres me disent que vraiment, moi j'étais au Cameroun, je ne savais pas. Il y a des Camerounais qui désertent l'armée, ils sont au Canada, ils sont aux États-Unis, ils sont en France. Ils disent, mais mon grand, vraiment, Président, c'est depuis que je suis à l'extérieur que je comprends ce que tu dénonçais depuis. Pourquoi? Parce que dans les services de renseignement, il y a des échelles et des échelles. Tu ne sais pas celui qui a fait nommer le patron de la DGRE. Tu ne sais pas celui qui a fait nommer Gala Setoga. Tu ne connais pas celui qui a fait nommer Mbargangele. Alors quand tu écris quelque chose que tu dénonces ici en bas, qui relève de Mbargangele, de Gala Setoga ou de la DGRE, ça impacte celui-là qui a contribué à ce qu'on le nomme. Parce que si ça arrive dans les oreilles du président, automatiquement, il peut être sanctionné. Alors, l'information ne va pas être remontée un peu plus haut, elle ne va pas monter un peu plus haut, on la met quelque part et toi tu as des problèmes, alors que tu n'as dit que la vérité. Vous croyez que Maxime Eko tombe en prison tout simplement parce qu'il est impliqué dans l'affaire de Martinez Zogo? Que non.
Maxime Ekweko fait partie de ceux qui ont écrit beaucoup de rapports qui dérangeaient le système. Maxime Ekweko fait partie de ceux qui ont fait des rapports établissant un certain nombre de choses qui ne vont pas dans le gouvernement. Il s'est retrouvé, il fallait donc on profite, comme les gens ne prennent pas beaucoup de, ne sont pas assez prudents, on profite donc à l'intérieur de sa propre maison qu'il est appelé à diriger pour qu'il se retrouve dans ce qu'il subit aujourd'hui. Je ne veux pas dédouaner, il est responsable à 100%. Il faut être très prudent. Et c'est ce qui arrive à Paul Biya lui-même. Je vous parle de ça parce que je vais revenir à la vidéo que vous avez vue à l'entrée. Quand vous voyez le chef d'état-major se retrouver dans des choses de ce genre-ci, qui est le chef d'état-major? C'est quelqu'un que M. Biya a ramené. Il se retrouve donc aux côtés de Biya et c'est lui qui poignarde Biya derrière. Pourquoi? Parce que Biya a laissé un certain nombre de laxisme. Vous voyez Ferdinand Ngongo, Biya a empêché qu'il aille en prison. Vous voyez la femme de Biya aujourd'hui, ce qu'elle est en train de faire. Le reportage que fait mon grand frère, mon aîné, J. Rémy Ngono, il a poussé l'information très loin. Mais cette information est importante. Mais à mon niveau, ça complète ce que nous disons. Mais moi, je vais aller un peu plus loin. Je m'en vais l'entourage, la fondation. C'est pour ça que je vous parle de l'information. Quel est le journaliste qui peut parler comme J. Rémy Ngono parle là? Il n'y en a plus au Cameroun. Tu t'amuses à dire la vérité, on te tue. Il y avait encore une certaine chaîne au Cameroun qui avait eu une ligne éditoriale, Equinox. Mais à un certain moment, on a commencé à tirer un peu. On dit voilà, on va arrêter certains d'entre vous. Vous voyez que la pression a joué son rôle. Ils ont un peu levé le pied. D'autres fuient, d'autres journalistes partent. Vous comprenez? D'où vient donc notre volonté d'informer? Mais en réalité, en ce qui me concerne personnellement, je suis plus dans la sensibilisation. Dire aux enfants, je sors de l'intérieur, voilà ce que j'ai vu, ne faites pas ça. Je sors de l'intérieur, voici ce qui se passe pour attirer l'attention. Les propositions, nous les disons aussi, ok. Nous sommes aux États-Unis, nous avons été formés en France, au Maroc, en Meknès, nous avons été formés en Angleterre, nous avons été formés en Grèce, d'autres en Chine, d'autres en France, aux États-Unis, en Allemagne. Voici ce que nous avons vu, voilà ce que nous proposons. Dans telle crise, voilà comment nous pouvons nous en sortir. Dans tel domaine, voici ce que nous proposons. Pourquoi est-ce que ça ne marche pas avec nous? Parce que ce que vous venez de voir là, on crée des sociétés réelles ou fictives parce qu'elles ne vont pas intervenir pour l'intérêt de la nation, mais elles interviennent tout simplement parce qu'il y a des rétrocommissions, les gens détournent et ils s'en vont. Moi, je ne parle pas de la société là, donc je n'ai pas plus d'informations. Transat Atlantique ou SGS. Quand je vous parle de cette société-là, je vous parle des acteurs qui sont dans des bureaux, ceux qui tirent les ficelles de l'autre côté à la présidence. Qu'est-ce qui se passe avec le directeur Cyrus Ngo? Qu'est-ce qui se passe avec Ngongo? Qu'est-ce qui se passe avec le chef d'état-major? Qu'est-ce qui se passe avec Joseph Fouda? Mais quel est le rôle du président dans tout ça? C'est ça que moi je m'avais cherché. Maintenant, les techniciens, comme J. Rémy Ngono, vont vous sortir des références que nous avons à notre niveau. Nous se posons donc des questions. Pourquoi cette société qui est créée hier, avant-hier, il y a 5 ans, il y a 50 ans, est là? Quel est son parcours? Quels sont ses faits d'âme? Elle appartient à qui? Et on essaie de faire une corrélation dans tout ça pour comprendre et mieux éclairer le président de la République et mieux éclairer vous autres. Pourquoi toi, ta société au Cameroun ne peut pas gagner ce marché? Pourquoi la société qui porte le nom de Bion, de Oumarou, de Suleiman, de Dimo, ne peut pas gérer un marché comme celui-là? Pourquoi tu trouveras toujours dans le pétrole? Tu trouveras le fils de Chantal Biya partout. L'or, le fils de Chantal Biya partout. Le diamant, le fils de Chantal Biya partout. Le pétrole, le fils de Chantal Biya partout. Le bois, Franck Biya.
Toujours la même famille. Vous le trouverez partout. Pour quel intérêt veulent-ils s'empiffrer comme ça? Ça dure depuis quand? Pourquoi faire avec autant d'argent? Pour aller où? Ces gens-là sont régulièrement dans des pays de blancs, aux États-Unis, en Suisse, à Genève, à Lausanne, en Allemagne, en Angleterre, partout, en Russie. Ces gens-là sont partout dans les pays étrangers, là où les gens ont développé. En France, tu dis que le lampadaire coûte 1 million de francs CFA. En France, tu es en prison. Supposons que le lampadaire coûte 1 million de francs CFA. Quand vous avez évalué ça, vous dites que ça coûte 1 million de francs CFA, ça va nous coûter 21 milliards, 400 millions. On dit, ok, très bien. Mettons l'usine là, ici au Cameroun. On met cette usine ici. On travaille ici. Les Camerounais vont eux-mêmes fabriquer des lampadaires. Nous allons acheter des lampadaires pour 500 millions. On achète le matériel, on monte l'usine sur place, on forme. On appelle ça le transfert de technologie. Vous voulez travailler avec nous? Ok, supposons qu'on va aller avec quelques milliards. On dit ok, on vous commande les lampadaires pour 5 milliards. Le reste, nous allons monter sur place. Mais à condition, transfert de technologie. On prend les enfants dans les écoles. Allez vous faire former là-bas. Votre spécialité, c'est créer des lampadaires. Fabriquer les lampadaires. Et pendant que vous êtes là-bas, commencez à réfléchir. Comment développer autre chose après ces lampadaires? Vous appelez à ce moment-là Biwele. Qui est Biwele? Biwele, c'est le jeune Camerounais qui avait été, donc Paul Biya a souvent cité. Lui qui avait parlé du soleil. C'est un chimiste, c'est un scientifique, c'est un technicien. Hein? Appelez-le, pensez avec ce garçon, comment créer une usine comme ça au Cameroun, qu'est-ce qu'il peut apporter? Alors, au lieu de dépenser 21 milliards qui ne vont pas dans les caisses de l'État, parce que dans ce projet de lampadaire que vous avez vu, c'est le fils de Chantal Biya qu'on appelle Frank Hals. C'est lui que Chantal Biya voulait qu'il remplace Frank Biya, parce que dans leur tête, Frank Biya devait être président. Chantal Biya ne s'attendant pas à faire Frank Biya, sachant que si Frank Biya un jour ou l'autre est là-bas, c'est une bonne ganjanga, elle aura des problèmes. Vous avez vu que dans pas mal de réunions, cette dame-là, elle s'arrange toujours à mener son fils habillé exactement comme comme Frank Biya. Bien habillé, en bonne place, toujours dans toutes les réceptions, il n'est pas loin de sa mère, il est là quelque part. Il est dans tous les marchés. Le pétrole, le gaz, l'or, le diamant, le bois, tout, il est là à l'intérieur. Conséquence, rétrocommission. Vous croyez que ces gens-là sont des Camerounais? Non, n'est-ce pas? Il y a des étrangers qui aiment le Cameroun plus que les gens que vous voyez là. Chantal Biya n'aime pas le Cameroun. Chantal Biya est une femme qui est arrivée là par la force des choses, parce que chacun, je dirais toujours par la bénédiction de Dieu. Parce que moi je ne crois pas à un hasard, non. Je crois à la bénédiction. Tu arrives donc là, lieu de capitaliser ce que Dieu t'a permis d'obtenir. Tu décides de moto. C'est-à-dire que tu détruis pour aller vivre chez ceux qui ont déjà fabriqué. Tu refuses de construire chez toi. Tu refuses de développer chez toi pour aller nourrir ceux qui se sont déjà établis. La Suisse est établie. La Suisse a tout. Chantal Biya n'ira rien construire en Suisse, ni en France. Elle achètera une maison déjà construite, elle va aménager. Là où elle avait les possibilités de construire, c'est au Cameroun. Elle n'a rien fait en Vomeka, elle n'a rien fait au Bala, elle n'a rien fait à Douala, elle n'a rien fait à l'Ouest, elle n'a rien fait au Grand Nord. Toute sa vie, c'est le marché avec la tête kounia, comme une sorcière, comme un esprit, un mauvais esprit errant. Partout dans les rues, en Europe, l'aéroport, chez elle, l'aéroport. Chantal Biya a fréquenté plus l'Europe que son propre pays, le Cameroun. Elle vient au Cameroun voler, piller et repartir. Donc, c'est la mission que nous avons. Alors, quand vous suivez cette introduction, ce que j'ai présenté là, la publication de mon aîné J.P. Rimengono, vous comprenez le degré, vous comprenez les 21 milliards, vous comprenez le problème de SGS et Translat Atlantique. Vous comprenez toutes ces sociétés-là, et même celles qui ne sont pas citées ici. Ça a toujours été la même chose. La pénétrante de Douala, les sociétés qui font les routes. Le monsieur qu'on appelle Nganou Djomessi est venu devant tout le monde. Venez vous le dire ici. Il est allé, pas de lui-même, invité par Famandongo, dans le sud, aller
les opposer face à la corruption eux-mêmes. Je vais toujours vous le rappeler avec des preuves à l'appui. Écoutez Nganou Djumesi et regardez. Emmanuel Nganou Djumesi pointe du doigt la corruption entretenue par les élites du Sud. J'ai reçu une bonne délégation de cette région qui est venue battre campagne, entre guillemets, pour l'entreprise qui est sur le terrain aujourd'hui, m'invitant à accepter le kilomètre de route à 1,2 milliard. Ça a entraîné des échanges épistolaires qui ont pris 6 mois. Je disais non. Bien plus. Le ministre des Travaux publics est le réceptacle des ressources destinées à l'aménagement de routes. Ce n'est pas le ministre des Travaux publics qui s'en va les chercher pour se les mettre à disposition. Que ce soit l'entreprise X ou... Celui qui parle là est le ministre des Travaux publics. Il ne parle pas à l'ouest. Il parle dans le sud natal du président de la République. Les frères de Biya sont allés le voir, lui demandant de faire des surfacturations. 1 kilomètre de route à 1,2 milliard. Il y a eu des échanges épistolaires. Personne ne s'est levé pour contester. Il parle dans le village de Paul Biya. Il dit, vous allez m'accuser. Vous m'accuserez, n'est-ce pas? Je suis venu ici vous dire, dans le village de Paul Biya, ici, dans sa région, que vous, ses frères, vous êtes venus me voir pour surfacturer 1 kilomètre de route à 1,2 milliard. Pendant que je suis en train de vous parler, prochainement, vous allez apprendre que Ibrahim Traoré a fini toutes les routes, la construction. Et vous verrez les Camerounais aller là-bas, aller filmer ces routes-là, monter des dossiers avec. Vous venez dire à Paul Biya que non, les routes, nous avons gagné le contrat là, ont été finalisées. Parce que Biya n'ira jamais voir. Parce que celui qu'on appelle Amugobote prendra 5 millions de francs pour faire signer les choses à Biya que oui. Parce que Joseph Fouda prendra 5 millions de francs CFA. Parce que les gens là ne coûtent pas cher. Ces gens que vous voyez là sont les gens les plus pauvres de la planète. Dans leur tête, ils sont assis sur la richesse du Cameroun. Bobora Moani, Boboro Boboro sur l'or, sur le diamant, sur le manganèse, sur la terre qui vit. Ils se piétinent les intelligences, les mémoires. Ils ont le pétrole, ils marchent sur le gaz. Donc peut-être qu'ils ont 5 millions, 10 millions. Pendant que les gens parlent en milliards. Oui, monsieur. Le fils de Chantal Biya que vous entendez, Frank Hulse, il était tout petit comme ça, en France. Il venait à la maison chez moi, avec celui qu'il a élevé. Parce que les enfants de Chantal Biya n'ont pas été élevés par Chantal Biya. C'est pour ça que vous voyez que la petite Brenda, elle est complètement déboussolée, vendue. Les 2 garçons, les jumeaux, il y a l'un qui porte derrière mon nom, Patrick Monomonine. Il est gros comme ça. Je pense qu'il a déjà 16 enfants tout seul. Je ne sais pas, 8 ou 16 ou 17 ou 27, je ne sais pas trop. Très bien. C'est une bonne chose. Si tu as les moyens de les élever, tant mieux. C'est la richesse de Dieu. Ces enfants-là, tout petits, venaient à la maison. Ils ont été élevés par un homosexuel appelé André Onana. C'est lui qui a élevé les enfants de Chantal Biya. Un jour, pour ça c'est la petite anecdote, j'avais un ami qui était patron dans la société Nike. Alors, ils avaient sorti une édition, une paire de tennis Nike. Comme c'était un ami, nous travaillions pas mal de choses ensemble. C'est lui qui m'avait d'abord inspiré même ma ligne de vêtements. Il m'a donné une paire édition limitée de Nike. Alors, de passage chez moi un jour, entrant dans l'avion avec ses 2 enfants, ils voient donc cette paire de tennis. Ils sont tellement attirés par cette paire de tennis qu'ils sont subjugués, c'est-à-dire qu'ils veulent absolument cette paire de tennis. Il dit que je n'ai qu'une seule paire que m'avait donnée ce monsieur. Il avait fallu que je fasse des pieds et des mains liés pour que mon ami en question me trouve encore 2 paires pour ces 2 enfants-là. Pour vous dire la proximité. C'était chez moi dans le 16e arrondissement. Donc, vous voyez donc des enfants comme ceci. Aujourd'hui, parlent en milliards sans faire des efforts. Parlent en milliards sans travailler. Ils volent. Pourquoi? Parce que c'est le travail, c'est l'éducation qu'ils ont reçue. Le vol, les détournements, les abus. Vous ne verrez jamais le fils de Chantal Biya parler d'une action humanitaire. Vous ne le verrez jamais. Ni Frank Biya. Vous ne verrez jamais Frank Biya à Obala. Vous ne verrez jamais Frank Biya à étudier à Yaoundé. Dites voilà, j'ai appris qu'il y a le Covid. Nous sommes tous concernés. Je suis donc venu ici donner quelques pachinés. Vous n'avez vu ni Brenda, ni Junior, ni Frank Hulse, ni Patrick, ni Chantal Biya elle-même. Vous n'avez vu personne nulle part. Les Camerounais doivent mourir pour eux. Ils doivent s'empiffrer en tuant les Camerounais. Quand vous entendez parler de 21 milliards 400 millions,
C'est une société, c'est un projet qui ne concerne pas le fils de Franck Biya. Mais le fils de Franck Biya a dit, mettez, pour que tu fasses signer ça, Pangongo, ajoutez tel montant, ça fasse 21 milliards. Vous venez me donner ma part. Et ça n'ira nulle part. Vous savez pourquoi? Vous avez oublié la stratégie. Je vous montre cette vidéo-là régulièrement. Mais il y a quelque chose que je vais vous rappeler après avoir regardé cette vidéo. Écoutez et regardez. Une vue sur chaque coin de rue dans la ville de Douala. Sur ces écrans, les faits et gestes des populations vécus en temps réel sur l'ensemble du territoire national. Le Centre national de commandement et de la vidéosurveillance annexe de Douala est désormais le cerveau de la police. Le moindre cas suspect est directement signalé pour une intervention rapide sur le terrain. Un outil qui va renforcer et améliorer les performances, mais aussi les capacités opérationnelles pour une couverture sécuritaire efficiente. Le centre de commandement de la ville de Douala vise donc à optimiser l'utilisation des équipements de contrôle et de surveillance de la capitale économique. Il sert également de redondance au Centre national de commandement de vidéosurveillance de Yaoundé. Désormais, la ville de Douala va disposer d'un important outil qui permettra de renforcer la lutte contre la criminalité, d'assurer une meilleure protection des personnes et des biens et d'améliorer la régulation du trafic urbain. Les forces de maintien de l'ordre disposent d'un système de communication de 4e génération permettant la transmission simultanée des sons, images et vidéos en temps réel. Et là, vous pouvez bien voir que également cette dernière entrée de la ville de Douala est également tenue par le système. Et à partir de cette caméra d'ailleurs, nous pouvons également avoir les images de l'université qui jouxtent cette entrée de la ville. Ce système va davantage s'étendre pour relever les défis sécuritaires auxquels le Cameroun fait face. Il est prévu l'installation de 4000 caméras dans les capitales régionales, ainsi que dans certaines localités frontalières, telles que Kousséri, Garoua-Boulaye, Ouaza, Kiossi et autres. Cette infrastructure est le fruit de la coopération entre le Cameroun et la Chine. Le projet consiste en l'installation d'environ 5000 caméras de vidéosurveillance dans les 10 régions. Très bien. Là, c'est Ngongo qui inaugure des caméras, n'est-ce pas? Il inaugure des caméras à Douala. Mais l'argent de ce qu'il fait là veut créer la même chose que je vous disais tout à l'heure, créer une structure quelque part où les enfants montent ce truc-là. Mais ce que vous ne savez pas, il avait prévu faire ça dans plusieurs villes du Cameroun. L'argent a déjà été débloqué de plusieurs villes. Mais ce que vous avez vu là, c'est fini. Il n'y aura plus ailleurs. C'est fini, c'est terminé. Ils se sont empiffrés. Vous allez voir ça. Dans d'autres budgets, ça va revenir. Mais l'argent a déjà été donné à Douala et dans d'autres villes. Mais le budget qui va arriver là, ils sont votés là. Ils vont prendre ça dedans. Encore. Après, vous allez apprendre qu'ils sont allés mettre 2 caméras quelque part. Ils vont encore prendre le budget. Mais depuis des années, ils ont pris le budget dans tout ce qui devait se faire dans tout le Cameroun. Ils ont mangé ça une fois. Mais chaque année, ils vont prélever le budget dans chaque ville où ils iront. Voilà les gens qui aiment le Cameroun. Voilà pourquoi ils veulent ma mort. Parce que je ne mange pas de ce pain, je dois dire la vérité. Est-ce que je suis parfait? Non, mais j'aime le Cameroun. C'est pour ça que je suis parti. Il n'y a aucun 5 francs d'un marché public dans aucune de mes pierres. Il n'y a aucun 5 francs d'un marché public dans aucune de mes voitures. Il n'y a aucun 5 francs d'un marché public dans aucune de mes vestes, aucun de mes slips, aucune de mes chaussures. Je suis reconnaissant de ce que le Cameroun m'a apporté. Et je le serai aussi longtemps que Dieu me donnera la vie, tous les jours. Mais je ne suis pas parfait. Mais je ne mange pas de ce pain. Alors, en regardant ce qui s'est passé là, à l'introduction, vous comprenez que c'est comme ça dans toutes les sociétés. C'est pour ça que vous ne voyez jamais. Si vous voyez un projet inauguré au Cameroun, ça a été fait par des étrangers qui ont mis leur argent, comme l'Assemblée. Vous voyez un peu? Comme l'Assemblée. Et dans cette Assemblée-là, vous verrez l'équipe. Vous ferez des fémans. Regardez cette image et vous allez comprendre ce que veut dire le banditisme dans ce pays. Nous sommes dans un pays qui n'a pas de lampadaire. Un seul lampadaire, $1 million, ce qui est 1 million de francs CFA, ce qui n'arrivera jamais chez Ibrahim Traoré. Même ici aux États-Unis, ça n'arrive pas. C'est-à-dire qu'un seul lampadaire, 1 million de francs CFA, jamais. Le Cameroun est endetté. Le Cameroun est un pays pauvre, très endetté, mais est capable d'acheter des lampadaires à 1 million de francs CFA. Pour les gens qui réfléchissent. Écoutez et regardez cette vidéo. Magnificent.
If you go to pocket, I need you, I need you,